Bonjour et bienvenue sur le podcast Bouli Miracle. Je suis Kitri et je t'aide à te rappeler que la relation que tu entretiens avec l'alimentation est le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Je me sens nulle, conne, moche et je me blâme. Que faire? Alors, la première chose, c'est que les pensées obsessionnelles, les pensées récurrentes, elles ont en partie pour fonction de nous distraire de l'état de présence. Elles ont en partie pour fonction de nous éloigner de ce que l'on ressent au moment où l'on ressent les choses. Et donc, parfois, on va se répéter ces phrases. Parfois, on n'y croit même plus en fait à ces phrases, je suis moche, je suis nulle, etc. C'est plus quelque chose qui résonne profondément, mais on se les répète machinalement. Et ça doit être l'indicateur que on est en train de ressentir de l'inconfort. Et si on a besoin de se répéter cette phrase, c'est qu'on a besoin de se distraire de l'inconfort que l'on ressent. Donc c'est une invitation à venir se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc le premier point, c'est que ça peut être des pensées automatiques auxquelles on ne croit même plus. Certaines qui n'ont plus du tout de troubles alimentaires après, même depuis plusieurs années. Je pense justement à une des femmes qui participait à la retraite ce week-end et qui me partageait ça. Elle peut avoir encore ses pensées en boucle et en fait, elle ne croit même plus à ses pensées. Elle se trouve même plus nulle et moche, mais ses pensées reviennent parfois. Et dans ce cas-là, c'est vraiment une invitation à se dire, OK, je suis en train de me distraire de la présence parce que je ressens probablement un inconfort et donc c'est une invitation à revenir dans le corps. Le deuxième point, c'est que ces pensées, elles peuvent être le signe qu'on a des exigences extrêmement élevées. On a quelque part une très forte estime de nous en ayant des critères de réussite extrêmement élevés, des critères de ce que l'on devrait être extrêmement élevés. Et donc, forcément, ces pensées, elles sont davantage intuitives. En fait, c'est notre intuition qui vient nous ramener à l'équilibre en nous disant, bah non, en fait, ce que tu t'imposes de faire, c'est beaucoup trop. Et heureusement que c'est beaucoup trop. Et regarde, tu n'es pas à la hauteur de ce que tu t'exiges, mais en réalité, ce qu'il y a à reprendre, c'est pas tellement d'être à la hauteur, c'est ce que l'on s'exige de réaliser, ce que l'on s'impose de faire au quotidien. L'autre possibilité, ça va être, parfois, on va pouvoir utiliser ces termes de je me sens nul, je me sens moche, je suis vraiment trop laide, pour recevoir l'attention de quelqu'un. Ça peut être le signe qu'on a besoin d'attention et qu'en se blâmant, on espère inconsciemment que l'autre vienne nous rehausser, nous donner de l'énergie. On peut aussi espérer que l'autre vienne faire les choses à notre place. Parce que si on ne sait pas faire, si on est nul, et ben l'autre va pouvoir nous apporter du soutien, du liant, du support, et c'est ce que l'on recherche. L'autre point aussi, quand on a ces pensées, ça peut être le signe que l'on avait l'attente d'être validé par l'autre, que l'on vivait avec l'attente, l'envie, l'impression que l'autre allait nous liker, allait nous dire que c'était formidable, allait nous soutenir. Et ça peut être le signe d'une addiction au soutien que l'on n'a pas reçu et donc on va se blâmer. Et au lieu de le voir comme une vérité, ça peut simplement être intéressant d'aller regarder quelle était l'attente derrière d'être validé et en quoi peut-être est-ce bénéfique pour nous de ne pas l'avoir été. Pour le cas de figure où ces pensées, pour le cas de figure spécifique où ces pensées surviennent.